Modification du calendrier scolaire 2019-2020 au Bénin. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à la grande édition du journal de Zaï TV de ce mercredi 8 avril 2020. Les titres. Les élèves, écoliers et étudiants béninois ne reprendront pas le chemin des classes avant le 10 mai prochain. L'année scolaire est ainsi prorogée. Une grande décision du Conseil des ministres de ce jour. Des détails dans un instant. Le président Patrice Talon a bouclé ses 4 premières années à la tête de la nation béninoise. Comment les Béninois apprécient-ils cette gestion? La réponse dans cette édition. La flamme olympique va cesser de briller à Fukushima dès ce soir. Mesdames et messieurs, bonsoir. Le gouvernement béninois s'est réuni en conseil des ministres autour de son chef, le président Patrice Talon, ce jour. D'importantes décisions ont été prises au cours de cette séance. Au titre des communications et dans le cadre de l'évaluation des mesures de riposte à la pandémie du coronavirus COVID-19, le Conseil des ministres a procédé à une révision du calendrier scolaire en vue de la validation de l'année scolaire académique en cours dans le contexte sanitaire actuel. Ainsi a-t-il été décidé de la prorogation des congés du deuxième trimestre en cours jusqu'au dimanche 10 mai 2020. En conséquence, les établissements maternels, primaires, secondaires et universitaires, publics et privés, confessionnels et autres resteront fermés sur toute l'étendue du territoire national jusqu'à cette date. Sur la base de ce réaménagement, les différents examens démarreront aux dates indiquées ci-dessous. CEP lundi 6 juillet 2020, BEPC le lundi 13 juillet 2020. Baccalauréat le lundi 20 juillet 2020. En conséquence, les vacances scolaires sont fixées au vendredi 24 juillet 2020 après les cours de l'après-midi. La reprise des cours pour le compte de l'année académique 2020-2021 est prévue pour le lundi 28 septembre 2020. Toujours au titre des communications et dans le cadre de la poursuite de la mise aux normes de l'aéroport international Bernardin Gantier, en attendant l'avènement de celui de Glodjigwe, la réflexion de sa piste d'atterrissage s'avère nécessaire. En effet, l'état des lieux relève des insuffisances de nature à opérer ces performances. Aussi, le gouvernement a-t-il fait réaliser un diagnostic qui a permis à la Société des aéroports du Bénin de lancer un appel d'offres aux fins de la réalisation des travaux. Au regard de l'imminence du démarrage de ceux-ci et en vue de garantir leur exécution dans les règles de l'art, le Conseil a approuvé la sélection d'un cabinet réputé pour en assurer le contrôle et la surveillance. Le ministre des Infrastructures et des Transports veillera à la signature du contrat relatif. Nous allons revenir sur les autres grandes décisions de ce Conseil des ministres au cours de nos prochaines éditions. Dans le cadre de la lutte contre la propagation du coronavirus, l'État béninois a instauré le port obligatoire du masque de protection dans toutes les régions du pays. Interrogés ce matin à Cotonou, plusieurs citoyens se sont prononcés sur cette nouvelle disposition entrée en vigueur dès ce jour. Suivez leur réaction au micro de Jean-Didier Esseka, à Naël Dou et Djepté Hungé. Le constat d'abord, j'ai remarqué que presque tout le monde n'a commencé pas à s'adapter à ça, ce qui est bien. Maintenant, souvent on dit de changer ou bien d'acheter jetable. Jetable, c'est bon, mais il n'y en a plus. Même dans les pays développés, il n'y en a plus à la côté. Si vous voyez en France, sur France 24, vous voyez même des gens, les blancs qui utilisent aussi ce que les gens fabriquent à base de tissu ici. Et ça se lave, tu vas repasser, faire courant là-dessus. Peut-être si tu achètes maintenant, même ce qu'ils ont fait à base de tissu ici, tu achètes, tu l'utilises pour quelques minutes, bien, disons quelques heures, tu vois que maintenant c'est sale. Si tu vas faire courant là, il faut repasser seconde. S'il y a micro, peu importe, ça va éliminer ça, tu peux réutiliser. Nous sommes africains. Au blanc, ce que disent les blancs. Premièrement, d'abord, ce que je vais conseiller, c'est bon d'utiliser casse. Si c'est casse, ce n'est pas forcément que vous allez utiliser jetable. Moi, je conseille aux gens, ceux qui n'ont pas les moyens, même si tu as les moyens, pour tissu là, c'est bon. Le nombre de populations que nous avons au Bénin, est-ce que vraiment on peut fournir casse jetable à tous ceux-là? Même aller au village chez moi, je ne pense pas. Donc, meilleur recours en tant qu'Africain, utilisons les tissus. Et repasser chaque fois. Même les gens vont dire, est-ce que tout le monde fait à courant? Notre fer ordinaire, là, tu prends un charbon de 100 francs, et quand tu vas repasser beaucoup. C'est une bonne option. Vision d'Agbewell, c'est pour nous protéger, c'est pour notre santé. Est-ce qu'il y a autre chose à part le masque pour se cacher le nez? Il n'y a pas. Donc on fait avec. Si tu t'aimes toi-même là, écoute ce qu'on dit pour ta propre santé, pour ta propre vie. Ils n'ont qu'à quand même essayer de faire ça d'abord pour éviter la propagation de la maladie. Au fait, pour moi, c'est un tissu, on peut laver ça. Donc j'en ai 3.
Quand un est sale, je le lave, je mets le second. Ce que moi j'ai à dire à la population, c'est que tout le monde n'a qu'à suivre ce que le gouvernement dit. C'est de notre intérêt. La vie, ça nous appartient. Ça nous appartient, c'est pour nous protéger. Donc moi j'invite tout le monde à s'en approprier et appliquer. C'est ça. Tout le monde porte le masque, mais ce n'est pas la même catégorie, ce n'est pas la même mode. Les gens achètent ça n'importe où. On ne sait pas ce qui est bon, ce qui est mauvais. C'est ce que moi je trouve. Donc ce qui va nous faire du bien, c'est ça qu'il faut nous présenter. On dit qu'à la pharmacie vend ça. On vient à la pharmacie, on ne trouve pas. Où est-ce qu'on va aller acheter exactement alors pour trouver la bonne qualité? C'est des mesures qui sont prises par le gouvernement et nous sommes tenus de nous y accommoder pour freiner la pandémie. Ce matin, j'ai pris par quelques pharmacies, mais je n'en ai pas trouvé pour le moment. Je n'en ai pas trouvé. Ça là, je l'avais pris dans les feux tricolores. Je ne suis pas trop en mesure de changer ça 2 fois parce que dès que tu prends pour la pharmacie, c'est les moyens. Vous voyez, le temps qu'on est en train de parcourir maintenant ne nous permet pas trop de faire choses là. Mais avec ça là, tu prends ça à midi, à l'heure de pause, tu rentres à la maison, tu mets ça avec ton javel, tu mets ça au soleil et tu replaces ça le second. Politique à présent. Les militants Force Kori pour un Bénin émergent FCBE désapprouvent le retrait de Boni Yayi de leur parti politique. Ils l'ont fait savoir à travers une déclaration publique dans l'après-midi de ce 8 avril 2020 au siège national de leur parti politique. Pour ces jeunes, ce n'est pas le retrait de Boni Yayi des FCBE qui les empêchera de participer aux prochaines élections communales. Ils sont indignés du fait que ce soit au moment où leur tour arrive que Boni Yayi claque les portes, voulant hypothéquer leur chance de compter parmi les décideurs politiques. Je vous invite à suivre la substance de leur déclaration livrée par Ruben Abadagan, candidat titulaire à Côte-d'Omer. Il est au micro de Abdelkader Achirou. Nous n'allons pas jouer à l'hypocrisie comme certaines personnes et faire semblant de pleurer le départ de notre président d'honneur. Ceux qui s'agitent ici et là en pleurnichant comme des bébés sans défense ne sont pas sincères. Ils sont juste en train de faire du théâtre, comme ils en ont l'habitude, espérant soutirer du péage quelques sous avant les dernières conclusions. Ces comportements sont des comportements dignes d'enfants irresponsables qui n'ont jamais voulu se prendre eux-mêmes en charge. C'est la race des parasites qui brille par ses agissements. La jeunesse militante du parti FCBE vient par cette déclaration se désolidariser complètement de ces vautours et sanctions qui pensent qu'il faut dépouiller complètement le président d'honneur et ne jamais essayer de se prendre en charge. Le président d'honneur nous demande aujourd'hui d'être responsables. Quoi de plus normal pour des enfants consciencieux? Ce n'est en réalité que l'ordre normal des choses. Quand l'enfant grandit, il prend son indépendance pour faire la fierté de son papa. Nous sommes face à cette réalité. Il nous faut juste prendre acte de la décision du PH et resserrer les rangs autour du Sen Paul Humpé et autres pour assurer notre avenir politique. Nous avons la chance que ces derniers ont eu vision d'anticipation et ont commencé très tôt à démontrer qu'ils peuvent garder et faire prospérer la maison. Pourquoi alors tergiverser? Nous sommes à la veille des élections communales. Et si le péage hésite de nous laisser continuer son œuvre, c'est parce qu'il attend de nous de prouver que nous pouvons tenir. À nous de mériter cette charge. À nous de nous mobiliser davantage derrière la FCBE, seul parti de l'opposition pour les prochaines élections communales, afin de faire barrage au bébé siamois de Patrice Talon et ses partenaires politiques. Militantes, militants FCBE, chaque génération doit assurer sa mission. Notre heure a sonné. Nous n'avons pas le droit de trahir notre mission qu'est de pérenniser l'héritage FCBE. Je dis, tous derrière Paul Humpé, en avant pour les prochaines victoires.
Nous ne saurions terminer sans rappeler que le monde entier traverse des moments difficiles et sensibles dus à la crise sanitaire. Le Covid-19 décime des milliers de vies à travers la planète, mettant tous les pays et l'économie mondiale dans une situation très critique. Le parti FCBE, notre parti, prend la mesure de la situation, dit ses compassions aux familles éplorées, du courage à toutes les personnes touchées et invite tous les concitoyens à l'observance stricte des règles de prévention pour lutter contre la propagation de la pandémie. Après 4 années de gestion du pouvoir, le président Patrice Talon force l'admiration avec ses réalisations. Depuis le lundi 6 avril dernier, date à laquelle il a bouclé ce quartier, les langues se délient au sujet de ses prouesses inédites dans plusieurs secteurs. L'eau, les infrastructures, le nouveau paysage politique, l'administration publique et l'économie font partie des plus cités. Je vous propose de suivre le commentaire de Christian Dosouza au sujet de cette gestion du président Talon. Concernant les 4 ans du président Talon, je crois qu'il faut retenir de grands projets, de grands éléments. Aujourd'hui, déjà, au niveau de l'environnement, il y a l'asphaltage. Donc, c'est beaucoup de choses qui se font. Des quartiers sont entièrement urbanisés. J'appelle ça urbanisé parce qu'il y a des voies d'accès, il y a de la propriété, il y a de l'hygiène et ensuite, il y aura du suivi. Donc, c'est un cadre de vie totalement cohérent avec les nouvelles villes, avec les nouvelles infrastructures, en matière de routes, en matière d'assainissement eau. Alors, sur ce chapitre-là, effectivement, la SONEB également a fait, grâce au programme d'action du gouvernement, de grandes avancées parce que le réseau de canalisation de l'eau aujourd'hui au Bénin, il s'étend énormément avec des infrastructures durables et à côté de cela, évidemment, un côté commercial aussi cohérent puisque tout ce qui concerne donc les PME, PMI, l'accompagnement est fait dans ce sens-là. Alors, quand nous regardons aujourd'hui la grande vitrine de Cotonou, des travaux se font, de la main-d'œuvre est utilisée et beaucoup de choses par derrière. Donc, c'est ce que j'appelle une économie d'échelle parce que il part donc du plus petit ouvrier jusqu'à l'entrepreneur, le réalisateur, donc le maître d'ouvrage. Et ça, c'est fabuleux parce que moi, j'aime toujours le dire, je suis dans la zone du poste de péage, mais si ce n'est pas un peu l'arrêt au niveau du port autonome de Cotonou actuellement, il y a un phénomène qu'on voit, il y a beaucoup de transporteurs, donc des gros camions qui s'alignent donc, sur toute la terre, l'autoroute, sur des kilomètres. Alors, je m'étais amusé à regarder un peu depuis le poste de péage, mais j'ai vu qu'un jour, au sud des semaines, qu'il y avait effectivement plein de camions qui attendaient juste le go à partir de 9 h pour pouvoir aller sur les différents chantiers. Et ça, je vous parle en termes sur beaucoup de kilomètres. Alors, nous allons également noter beaucoup de choses au niveau donc, de la dématérialisation des services, au niveau du service numérique aujourd'hui. Et donc, par rapport à certains services au niveau de la fonction publique, du Trésor, des finances et autres, on n'a plus besoin d'aller donc faire des rangs, on n'a plus besoin de soudoyer des personnes. J'ai rencontré il y a quelques jours certaines personnes de l'administration publique qui m'ont dit « mais c'est fabuleux, aujourd'hui sous le régime du président Talon, mais on n'a pas besoin de donner 10 000 ou 20 000 à un agent en administration pour suivre son dossier d'avancement. » J'étais étonné parce que bon, n'étant pas directement dans ces services-là, et voilà. Et c'est pour vous dire quoi? C'est pour vous dire également qu'un volet social, corruption, est complètement banni. Parce que c'est une forme de corruption du moment où quelqu'un qui a droit à son avancement, il veut savoir, il veut qu'on le lui suive et il veut qu'il puisse donner, comme on le dit dans le jargon béninois il y a encore 5 ans ou 10 ans, mettre un caillou sur le papier pour que quelqu'un puisse le suivre. Donc, toutes ces choses-là constituent pour moi des avancées notoires. C'est vraiment un peu ce que j'appelle la rigueur, c'est-à-dire l'homme béninois aujourd'hui a confiance. Il a confiance d'abord parce qu'il sait que c'est l'excellence, c'est le savoir-faire qui se fait tout simplement et qu'il n'y a plus du tout
de combine, il n'y a plus du tout de facilité à outrance au point où on n'a plus confiance. Alors aujourd'hui, donc, l'autre volet de la chose, c'est la restauration de l'autorité de l'État. Il y a cet adage qui dit « on ne change pas une équipe qui gagne ». Alors, moi je pense franchement que, comme je l'ai dit, le programme d'action du gouvernement étant tout un grand programme qui s'applique à tous les domaines, donc industrie, commerce, social et autres, santé et autres, a été vraiment un programme qui a été correctement élaboré. Alors, celui-là qui l'a mis en œuvre, celui-là qui est parti élaborer ce programme-là, n'étant pas forcément spécialiste dans tous les domaines de ce programme d'action du gouvernement, et pour le peu qu'il a fait, qui est déjà assez important, pour moi, indéniablement, il reste. Il reste avec l'équipe qui l'accompagne fortement dans ses actions. Et puis, voilà, tous ceux qui vont pouvoir contribuer encore pour faire avancer les choses. Parce que, voilà, tout simplement, pour moi, c'est clair qu'il faut continuer, il faut se lancer, et le seul qui puisse le faire, c'est le chef de l'État, son Excellence, M. Patrice Talon. Restons dans le cadre des propos recueillis à l'occasion des 4 ans de gestion du pouvoir Talon. Je vous invite à suivre à présent le bilan fait par Eugène Dosoumon, acteur politique, secrétaire exécutif permanent du parti Bloc républicain. Il est au micro de Abdelkader Achirou. Au départ, lorsqu'il a lancé le programme d'action du gouvernement, tout le monde a convenu que c'était un programme très ambitieux. D'aucuns sont allés même jusqu'à dire très prétentieux, qu'ils ne trouveraient pas les moyens. Et puis, à une occasion, je voudrais rappeler également que le président Talon, parlant devant les présidents des institutions, a eu ce mot fort dans la langue fond. Dans la langue fond, il dit, et je le répète, Mima koyo mido agbono. Mino yo mido agbono. Mima koyo mido agbono. Azo emizon mion, mino tema wazo, kwe lokpo, we, aton, ene. Bonu nkoyi agbono gbondio. Reneno minato. Jusque-là encore, tout le monde se disait, bon, c'est des déclarations d'hommes politiques fraîchement arrivés au pouvoir. Peut-être il y a l'euphorie de la victoire qui lui fait déclarer des choses. Et avec beaucoup de méthodes, beaucoup de concentration à l'ouvrage, le président Talon a commencé par prouver qu'effectivement, il était capable de réaliser des exploits. C'est ce à quoi nous assistons aujourd'hui. Et dès le départ, il a annoncé les couleurs. Voyez-vous, cette affaire de désignation des chefs-lieux des départements, qui était quasiment impossible, vu les conflits d'intérêts, les confrontations entre différentes localités, il a pu régler avec une certaine maîtrise et un contrôle de soi qui a surpris tout le monde. Avant qu'à ce niveau, il a fait preuve de leadership, d'un certain courage. Poursuivant donc le chemin, il a introduit une réforme au niveau de la sécurité nationale, en fusionnant et gendarmerie et police nationale pour constituer aujourd'hui la police républicaine. Quoi qu'on dise, aujourd'hui, nous voyons les résultats du point de vue sécuritaire dans notre pays. Il n'y a pas d'insécurité zéro.
Nulle part au monde, vous ne trouverez ça. Mais au moins au Bénin aujourd'hui, on peut se réjouir, pour ceux qui savent consulter les chiffres, on peut se réjouir de constater que le taux d'insécurité dans notre pays a considérablement baissé. Sur le plan social, on l'attendait à ce niveau-là aussi. Il a élaboré un plan qu'on peut dire, sans abuser, que c'est un plan Marshall du point de vue social, avec le renforcement de la gratuité des soins, des césariennes, de la scolarité, des cantines scolaires, et aujourd'hui, du point de vue des infrastructures, vous parcourez nos villes, presque tout le pays est en chantier. Alors, voilà, je ne veux pas dire que c'est un bilan élogieux, parce que l'homme lui-même, il est modeste, il veut être modeste, mais je peux dire que 4 ans après, c'est quand même un bilan satisfaisant que nous pouvons aujourd'hui dresser de l'action du président Talon. Et quand les Béninois font appel pour un deuxième mandat de Patrice Talon, cela veut dire que le travail que le président de la République est en train de faire est bien apprécié de ses concitoyens. Et quand quelqu'un fait bien, il faut le féliciter, l'encourager pour qu'il fasse davantage. Je crois que cet appel pour un deuxième mandat est une sorte de félicitation que ses compatriotes lui adressent. Et je m'associe personnellement à cette expression de satisfaction de ses concitoyens pour dire beaucoup de courage au président Patrice Talon. Nous continuons de le soutenir. Le parti Bloc républicain, dont je suis le secrétaire administratif permanent, le soutient dans toutes ses actions, dans toutes ses initiatives, et nous l'encourageons à aller davantage. Pour boucler les séquences des impressions au sujet des 4 ans du régime Talon, je vous invite à suivre le député Dakwe Soussou qui opine également sur la gestion de son candidat à la présidentielle de 2016. Suivons-le au micro de nos reporters. 4 années sur les 5 dont il a droit constitutionnellement. Les 4 ans qui viennent de passer ont prouvé au Bénin que des Béninois, des citoyens béninois peuvent encore gérer ce pays. Et qu'on n'aura pas besoin d'un expatrié ou d'un technicien, d'un expert venu de l'extérieur pour gérer les affaires et développer le Bénin. Le Béninois qui peut le faire se trouve sur le territoire béninois. C'est ce que les 4 ans de pouvoir de Talon nous a prouvé. Puisque pendant ces 4 ans, déjà, nous avons vu des réalisations auxquelles nous ne nous étions jamais préparés. Des réalisations qu'on ne pourrait jamais imaginer dans ce pays, sur ce territoire national, qui aujourd'hui font la fierté du peuple béninois, de notre pays, et même de ce président qui est Patrice Talon, qui est le moteur de la réalisation des infrastructures
que nous sommes en train de voir des changements politiques auxquels nous n'étions jamais habitués, qui s'observent, qui s'exécutent aujourd'hui à la faveur de la société et qui rendent notre pays beaucoup plus encore attrayant. Dès le début, quelques mois après son accession, nous avons eu droit à une présentation d'un certain programme d'action du gouvernement. Un programme d'action auquel il faut être sincère, auquel personne n'avait cru, même moi. Lorsque tout le programme a été déroulé, vraiment, je me suis dit, le monsieur là, il ne pourra pas faire ça. Ça, c'est sûr. Tout ce que moi je peux faire, c'est de prier pour que ce qui concerne l'OCOSA, qu'il arrive à le faire au moins. Mais avant qu'il ne commence à l'OCOSA, il a déjà pu commencer ailleurs. Nous avons commencé par entendre telle route est en chantier, telle ville est véritablement en chantier. Moi, je vis beaucoup plus aujourd'hui à Cotonou qu'à l'OCOSA. Mais autour de moi, tout ce que j'observe, tout ce que je vois, toutes les réalisations qui se font derrière, à côté et devant moi, me font dire que vraiment, nous n'avons pas fait un mauvais choix. Dans le même programme, arriver à faire, à instaurer dans ce pays, dans ce paysage politique, un système qui a mis à nu le mode de fonctionnement politique de notre pays depuis les années. Restons avec l'honorable Dakwé Sossou qui, lors de son intervention, a émis le souhait que le président Patrice Talon soit candidat à la présidentielle de 2021. Suivons à nouveau Dakwé Sossou au micro de Abdelkader Achirou. Et il serait mal intentionné de dire que celui-là ne peut pas continuer de jouer le rôle qu'il a commencé il y a 4 ans. On ne peut pas souhaiter mieux que ça. On ne peut pas ne pas se dire, mais écoutez, il faut que celui-là continue. Il faut qu'il continue. Quels que soient les grains que nous avons, certains ont contre lui, il faut qu'il continue. Ce n'est pas pour des individus, c'est pour le pays qu'il est en train de faire ce travail-là. L'OCOSA, où sur près de 30 km de voies d'asphaltage et de bitumage programmées, nous sommes aujourd'hui à 11 km et déjà le visage de l'OCOSA a changé. Bien que les travaux ne soient pas encore terminés. Alors, qui viendra continuer? Qui viendra continuer? Moi? Non. Même si je suis avec Talon et que je vois comment il le fait, je ne peux pas aujourd'hui même déjà dire que je peux le remplacer et faire mieux que lui. Parce que celui qui doit arriver doit faire mieux que Talon. Aujourd'hui, il nous étonne. Talon nous étonne. Talon étonne même beaucoup plus les intellectuels qui se disent financiers, banquiers, revenus de je ne sais pas. Il les étonne. Et puis nous, on se dit, mais
Dans quelle école, eux, ils ont appris à développer le pays? S'il n'y a pas une école où on apprend à développer un pays, ça veut dire que ce n'est pas nécessairement un financier, un banquier qui doit être à la tête d'un pays. Je faisais partie des lobbies et aujourd'hui je suis fier de ce qu'il fait. Lui n'a plus question de disponibilité personnelle. Il n'a qu'à effacer ça là. De son, je ne sais pas si c'est sur un papier, il a écrit les choses. Si c'est un papier, il n'a qu'à barrer disponibilité personnelle. Il n'a qu'à barrer ça là. Il restera deux. Infrastructure, ses réalisations et la classe politique. Je voudrais déjà le rassurer que par rapport à la classe politique, il n'y aura pas de problème. Je ne vois pas quel politicien aujourd'hui, même de l'opposition, je dis bien même de l'opposition, qui puisse dire que il n'est pas opportun aujourd'hui que Patrice Talon revienne. Il n'y en a pas. La population de Lokossa réclame aussi Patrice Talon. L'inquiétude que j'avais, c'est cette affaire de disponibilité personnelle. Mais je crois que quand c'est le pays qui appelle, il n'y a pas à prendre en compte une certaine disponibilité personnelle. Les miens ont même dit à Lokossa, s'il refuse, qu'il pourrait éventuellement porter plainte contre lui pour trahison, pour n'avoir pas accepté, pour refus de développer le pays. Pour refus de développer le pays. Et ils ont raison de le dire. Et je crois que Patrice Talon n'ira pas au tribunal pour ça, parce qu'il va accepter de le faire. Et il sera obligé d'accepter de le faire. Sinon, il nous aurait tous honnis. Le coronavirus continue de laisser son empreinte sur le monde sportif. L'athlète italien Donato Sabbia, double finaliste olympique sur 800 mètres en 1984 et en 1988, est mort à l'âge de 56 ans, victime du Covid-19. C'est l'annonce faite par la Fédération italienne d'athlétisme FIDAL le 7 avril 2020. Placé depuis plusieurs jours en unité de soins intensifs à l'hôpital de Potenza, dans la région de Basilicate, au cœur de l'Italie du Sud, Bassia est décédé quelques jours après son père également infecté du coronavirus. La flamme olympique va cesser d'être exposée au public à Fukushima. Ainsi en a décidé le comité d'organisation des Jeux olympiques de Tokyo ce 7 avril 2020, au lendemain de l'annonce faite par le gouvernement nippon de son intention de déclarer l'état d'urgence dans cette région, vu la multiplication des cas de coronavirus. En football, pour finir, l'attaquant du Bayern de Munich, Thomas Müller, dont le contrat expirait en 2021, a prorogé son bail avec les champions d'Allemagne pour 2 ans, a déclaré le club allemand de football. L'Allemand de 30 ans, né en Bavière, est arrivé à l'âge de 10 ans au Bayern. Il évolue au sein de l'effectif professionnel du club depuis 2008 et compte plus de 500 matchs sous les maillots bavarois. Et voici la page Inter pour mettre un terme à cette édition. L'actualité au Sénégal, au Burkina Faso et en Grande-Bretagne sont au menu de cette édition réalisée par Anifat Boukari. Hissène Habré a été autorisé à quitter sa prison de Dakar lundi 7 mars dernier pour des raisons liées au Covid-19. L'ancien président tchadien condamné à perpétuité en 2017 sera en résidence surveillée durant 60 jours. Cette libération fait suite à une demande déposée par la défense d'Hissène Habré le 26 mars 2020. Dans cette lettre, l'avocat de l'ancien président tchadien affirme qu'en raison de la pandémie du Covid-19, la prison est un milieu qui présente de réels risques de contamination par le virus et que son client d'un âge avancé est particulièrement vulnérable. Depuis l'annonce le 26 mars par les autorités d'un essai clinique sur l'apivirine, un antirétroviral utilisé dans le traitement
du VIH contre le Covid-19, des internautes assurent que ce produit a déjà guéri des patients. Des rumeurs qui ont conduit le gouvernement burkinabé à recadrer les choses. Selon le ministère de la Recherche scientifique, l'équipe de chercheurs de l'Institut de recherche en sciences de la santé n'a pas encore certifié et recommandé l'utilisation de l'apivirine dans le traitement des patients atteints du Covid-19. Le gouvernement burkinabé rappelle qu'aucune étude scientifique n'a encore prouvé l'efficacité de l'apivirine face au Covid-19. L'apivirine est un médicament mis au point il y a une vingtaine d'années par Valentin Agon, un chercheur béninois. Les Britanniques sont sous le choc. Le Premier ministre Boris Johnson, 55 ans, a passé une deuxième nuit en soins intensifs mardi 7 avril. Dans un état stable mais grave, après avoir été infecté par le nouveau coronavirus, alors que le pays a enregistré un nombre record de décès en 24 heures, 786 pour un total de 6159 et que les scientifiques conseillant Downing Street ne voient toujours pas venir le pic épidémique. L'émotion était palpable chez les responsables politiques qui ont défilé mardi sur les antennes nationales pour dire leur soutien au Premier ministre hospitalisé depuis dimanche 5 avril au soir dans l'unité de soins intensifs de l'hôpital Saint-Thomas à Londres. Ce sera tout pour cette édition. Merci de rester fidèle au programme de Zaï TV. Gardez le réflexe www.zaïtv.bg. Bonsoir.